Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis Sandrine Carr, je suis très heureuse de t'accueillir ici. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'entreprendre avec joie, plaisir et facilité. Alors là, si vous me connaissez, vous savez que c'est mon leitmotiv, quoi. C'est le truc qui fait que je me réveille tous les matins. C'est comment est-ce que je peux entreprendre encore plus dans la joie, encore plus dans le plaisir, encore plus dans la facilité, et comment est-ce que je peux aider de plus en plus de femmes à entreprendre avec joie, plaisir et facilité. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est pas une option. L'entrepreneuriat, c'est mon chemin de vie. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est le parcours, c'est un parcours initiatique de retour à soi. Je pense que c'est ce qui nous permet de déconditionner le plus de choses pour révéler qui l'on est vraiment. Parce que dans l'entrepreneuriat, en fait, soit tu y vas avec tout, avec toutes tes blessures, tous tes conditionnements, tous tes doutes, toutes tes peurs, tout le package là. Et bah oui, tu peux réussir, hein. Il y a beaucoup de gens qui réussissent dans l'entrepreneuriat sans avoir rien déconditionné. D'ailleurs, euh, j'avais eu une conversation avec mes élèves de la Dharma Coach School. La Dharma Coach School, du coup, c'est mon école de coaching. Et du coup, elle m'avait dit, mais en fait, Sandrine, maintenant, j'entends le conditionnement de certains leaders et je vois à quel point leur manière d'entreprendre, en fait, elle est pas safe. Et le problème de ces entrepreneurs qui réussissent, évidemment, parce que de toute façon, je te l'ai dit, hein, la loi la plus puissante pour réussir, c'est la loi du karma, c'est la loi de l'action alignée. Quand on parle de loi du karma, je rebondis sur ça, mais souvent on pense, tu sais, le retour de karma. Mais le retour de karma, c'est quoi? C'est la conséquence de tes actes. Et d'ailleurs, ça me permet de vous dire quelque chose. Quand vous devenez entrepreneur, et c'est d'ailleurs des premières choses dans le cadre et dans la formation de riches et puissantes, c'est vraiment, ok, ben, il va falloir être responsable, 100% responsable de tout ce qu'il y a dans ta vie. Parce que le plus, en fait, tu es responsable de tes actions et des conséquences de tes actions, le plus tu es rempli de puissance. En fait, quand tu penses que c'est pas de ta faute, que c'est la faute des autres, et que les autres ont le moindre impact, que ce soit dans ta vie, mais en fait, tu te mets en position de victime. Et quand tu es en position de victime, ben, c'est pas possible de réussir. Une victime ne peut pas réussir parce que réussir, ça implique d'être 100% responsable. Or, une victime, en fait, elle a donné sa responsabilité à son sauveur. Elle est plus responsable de sa vie. Et il y a cette phrase qui est dans Spider-Man où le grand-père dit à son petit-fils, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ce que j'ai appris dans ma vie d'entrepreneur, c'est que le plus tu as de responsabilités, le plus tu assumes ta responsabilité, le plus tu as du pouvoir. Pas du pouvoir sur les autres, parce que dans mon univers, on s'en fiche d'avoir du pouvoir sur les autres, mais du pouvoir sur soi. Le pouvoir sur soi, c'est quoi? C'est pas de s'infliger des violences pour réussir. Ok, ça c'est un petit peu ce qu'on peut voir à l'extérieur. Réussir dans mon univers, c'est le plus j'ai conscience que mes actes ont des conséquences et je choisis mes actes en fonction des conséquences que je désire dans ma vie. Le karma, c'est ça. C'est la cause et la conséquence. Dans cette vidéo, on va parler d'entreprendre avec joie, plaisir et facilité. Regardez comme déjà entreprendre est un verbe d'action. Entreprendre, c'est pas un verbe qui est passif, c'est un verbe qui est actif, qui nous demande de nous mettre en mouvement pour réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Et quand on réalise ce qu'on a envie de réaliser, alors on réussit. Alors pourquoi est-ce que j'en suis venue à ce que ce soit mon leitmotiv, vraiment le truc qui m'anime profondément et que j'ai envie de partager avec le monde entier? C'est parce que quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, donc moi je me suis lancée en tant que coach en 2012. Ça fera 14 ans cette année que je suis entrepreneur. Quand j'ai démarré, je suis arrivée dans l'entrepreneuriat avec tous mes conditionnements, plus tous les conditionnements que j'ai récupérés dans le monde du business en ligne, dans le monde du coaching, etc. Et j'ai réussi, certes, mais à quel prix? C'est-à-dire que j'ai démarré en 2016, 2018, je faisais un burn-out magistral. Pendant un mois, je n'ai pas pu travailler. Je ne pouvais plus avoir accès à mon cerveau.
J'y arrivais plus. Je vous assure que c'est flippant. Un jour, je vous raconterai l'histoire de mon burn-out. Mais vraiment, pour moi, ça a été une désillusion totale. Et je me suis même posé la question à cette époque-là de est-ce que l'entrepreneuriat, c'est fait pour moi? Le problème, c'est que pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, j'ai la lune en bélier, en maison 10. Donc, ben, je suis faite pour être entrepreneur. Je suis faite pour être coach aussi. Et maison 10, c'est la maison de la réalisation professionnelle. Donc bon, on y est, hein, je suis pile poil alignée dans ce que j'étais venue incarner dans ce monde. Et je me suis vraiment posé cette question. Et en fait, à ce moment-là, je me suis retrouvée vraiment seule. Parce que 2018, il n'y avait pas eu encore le grand boom du coaching en ligne, des coachs, des réseaux sociaux et tout ça. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas la fonction story sur Insta. On pouvait poster que des photos, il n'y avait pas le mode vidéo, il n'y avait pas tout ça. Donc ça remonte, hein, mine de rien. La dernière fois, j'ai une amie qui m'a dit que je faisais partie des dinosaures de l'entrepreneuriat en ligne. Ben, moi, j'avais l'impression d'être toute nouvelle parce qu'il y avait des gens qui avaient entrepris encore avant moi. Mais finalement, c'était pas si loin avant moi. Bref. Donc, j'ai entrepris en pilotage automatique avec mes conditionnements, avec les conditionnements que j'avais reçus de la société. J'avais mes antennes complètement à l'extérieur, puis c'est quelque chose dont on parlera ensemble. Et du coup, ben, j'ai entrepris avec la peur, j'ai entrepris avec la pression, j'ai entrepris avec la croyance que fallait forcer pour réussir. Fallait s'épuiser pour mériter la réussite. Fallait prouver que je méritais d'exister, que je méritais d'être coach et que je méritais de réussir. Bon, ben forcément, quand on entreprend avec un conditionnement pareil, on fait un burn-out, ça c'est la pression, la peur, ben on procrastine. On procrastine et quand on est dans la peur, qu'est-ce qui se passe? On est dans le système de survie. Quand on est dans le système de survie, eh ben, on a trois types de comportements. On combat, donc on fait des actions mais qui n'ont pas de pouvoir, qui n'ont pas d'impact, parce que ce ne sont pas des actions qui sont alignées, on ne les fait pas avec la bonne énergie. Il n'y a rien qui est bon. Il n'y a rien qui est bon dans le fait de passer à l'action en mode combat, à part qu'on fait des actions et que du coup, en fait, par simple effet cumulé, ça apporte des résultats. En fait, tout simplement, à chaque vidéo que je faisais, que je fais aujourd'hui, à chaque vidéo que je faisais, que je fais aujourd'hui, ben, j'avais des vues. J'avais des vues, donc j'avais des gens qui me connaissaient, donc j'avais des gens qui m'invitaient pour faire des interviews, qui m'invitaient en conférence, qui rejoignaient ma liste email, du coup qui accédaient à mes offres et mes services, et du coup ça me faisait du chiffre d'affaires. Ok. Donc, ce qui était bon, c'était l'action. Ce qui était pas bon, c'était la manière dont je faisais mes actions. Et puis pour la facilité, ça c'est un truc qui peut faire grincer les personnes qui sont entrepreneurs comme moi depuis longtemps, qui ont développé des business multiples 6 chiffres, millions, etc., etc., et qui vont se dire non mais Sandrine, tu délires en fait, c'est du pipeau ton truc. On peut pas, ça n'existe pas la facilité dans l'entrepreneuriat. Mais j'ai pas une vision de la facilité comme vous imaginez. Entreprendre avec facilité, ça signifie pas que vous avez l'idée que le truc va se manifester tout seul. Je vous l'ai dit, la loi la plus puissante pour réussir, c'est la loi du karma. C'est le fait de faire des actions qui sont alignées avec l'objectif que vous voulez atteindre. Ça, c'est pas quelque chose que je remets en question. C'est pas possible de réussir sans agir. Et c'est là tout mon travail de coaching, c'est de débloquer ce qui empêche le passage à l'action. Soit de le débloquer, soit de le faciliter. Parce qu'il y a des personnes qui passent à l'action, mais leurs actions ne sont pas alignées. Du coup, elles n'ont pas les résultats qu'elles aimeraient. Ou alors, elles doivent faire beaucoup d'actions pour obtenir un résultat qu'elles pourraient obtenir beaucoup plus facilement. Mais mon travail, c'est vraiment de faire en sorte que quand l'intuition, elle arrive, depuis le plan spirituel, quand le désir, il se manifeste, et il arrive du plan spirituel, en fait, on va lever tous les blocages qu'il y a dans le plan mental et dans le plan émotionnel. Et vous voyez, entreprendre avec joie, plaisir et facilité, on est dans la sphère émotionnelle. C'est-à-dire que, bon, la joie, plaisir de la base, le plaisir, c'est une sensation, et la facilité est un sentiment. Ce qui compte, c'est pas que ce soit facile pour tout le monde. Ce qui compte, c'est que
Toi, quand tu fais ton action, tu te rapproches de ce sentiment de facilité. C'est ça qui compte vraiment. Donc, c'est que la sphère émotionnelle. Mais la sphère émotionnelle, elle est la conséquence de la sphère mentale. Alors, sauf pour les traumatismes où on active d'abord la sphère émotionnelle. Donc, on est dans la sphère émotionnelle. Joie, plaisir, facilité. Le sentiment de facilité, c'est que quand je fais quelque chose, cette chose, je fais la même action, mais la manière dont je fais l'action fait que c'est facile ou c'est difficile. Entreprendre, on peut décider que c'est difficile, et dans ce cas-là, ça sera difficile. Quand je dis que entreprendre peut être facile, c'est pas que ça va être facile, on n'a rien à faire. Je vous le dis clairement, c'est plus facile d'être salarié, qu'on se le dise, parce que entreprendre, c'est challengeant. Ça nous met face à nous-mêmes, face à nos peurs, face à nos blessures, face à nos parts de manque, face à nos manques de connaissances, de compétences, parfois d'expérience. C'est un miroir, l'entrepreneuriat. Et pour vivre l'entrepreneuriat dans la facilité, il faut juste comprendre et sortir du pilotage automatique. Quand on rentre dans la conscience, on prend de la hauteur, on va aller comprendre ce qui joue dans le plan mental, dans le plan émotionnel, et on va faciliter le passage à l'action. Et entreprendre va devenir un jeu, parce qu'on ne va pas y mettre le même enjeu. Je vais reprendre chacun des pôles et on va aller les voir ensemble. Le premier, du coup, c'est entreprendre avec joie. Je vous ai dit, moi, quand j'ai commencé, j'ai entrepris avec la peur. Chaque émotion, notamment les émotions de la base, ont un message qui est très clair. Toutes les émotions ont un message. Et pour faire la différence entre un message, entre une émotion et un sentiment, l'émotion, c'est une fraction de seconde. Elle amène son information et elle repart. Si vous accueillez l'émotion, si vous dites, OK, là j'ai peur, j'accueille le fait que j'ai peur, j'accepte, OK, j'ai peur. J'ai peur, qu'est-ce que ça me fait dans mon corps? OK, j'ai peur, j'ai le cœur qui bat vite, je tremble un peu. Ok, ok, j'accepte, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'accepte, j'ai peur. Une fois que le cerveau, il comprend que vous avez reçu le message, l'émotion s'arrête. Qu'est-ce qui fait du coup qu'une émotion, elle dure dans le temps? C'est un sentiment. Le sentiment, c'est une émotion que l'on entretient. Et nos sentiments, on peut décider d'entretenir des émotions agréables ou, quand on est en pilotage automatique, on entretient des émotions désagréables. On se dispute avec notre conjoint. Et il est parti, il a claqué la porte, et nous, pendant une demi-heure, on va ressasser encore et encore et encore ce qui s'est passé, ce qu'il a dit, blablabla. Là, on est en train d'entretenir une émotion. Vous pouvez avoir sur le moment de la discussion, vous n'êtes pas d'accord, bon, il y a la colère qui se pointe parce que vous n'êtes pas d'accord, il y a la peur aussi parce qu'il vous parle d'investissement alors que vous, vous auriez aimé qu'on parle de, je sais pas moi, de projets, d'acheter une maison, de choses qui sont plus sécuritaires pour vous. Bon, ben c'est normal, en fait. Ou alors, il vous dit quelque chose qui vous blesse et vous ressentez de la tristesse. Votre cerveau, il a passé le message, vous pouvez passer à autre chose. Mais comme vous allez rester dessus, vous allez créer un sentiment. Et c'est finalement ça qu'on va aller chercher. C'est-à-dire qu'on va aller chercher la joie, dont le message est j'avance, versus la peur, le message c'est je recule. Si je recule, alors je vais procrastiner. Donc, je choisis intentionnellement que je vais me laisser guider par la joie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ma vie de tous les jours, je vais être intentionnelle par rapport à ma joie. Je vais faire plus de place à la joie qu'à la peur. Mais ça ne veut pas dire que je vais faire comme si la peur n'existait pas. Parce que là, vous n'êtes pas en intelligence émotionnelle quand vous niez l'émotion. L'intelligence émotionnelle, c'est, OK, il y a quelque chose qui se passe, je m'arrête, juste, c'est quelques secondes. Je m'arrête, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Je ressens ça, je ressens ça. Qu'est-ce que ça me dit? Ok, ça me dit que c'est de la joie. Ah, c'est vraiment cool, j'ai vraiment envie de faire ce projet-là, ça m'inspire, ça fait pas de sens. Ah, j'ai un peu peur, j'ai la peur qui arrive parce que je sais pas si ça va marcher, si je vais y arriver, si je vais réussir. Mais l'élan premier, c'est la joie. Quand c'est la joie, c'est comme si on était soutenu par une énergie, parce que les émotions sont, sont de l'énergie pure. C'est ce qui nous met en mouvement, emotion, en mouvement. Donc, la joie, c'est j'avance. Donc, on va chercher à avoir le plus de discernement, avec de plus en plus de rapidité à discerner l'émotion pour comprendre le message que notre cerveau est en train de nous envoyer. Est-ce qu'il nous dit
Ok, je t'envoie de la joie, avance, vas-y, go, 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 go. Est-ce que je t'envoie de la peur? Attention, on ralentit, faut peut-être se détendre un peu. Attention, ton système, il est un petit peu trop activé. Ou attention, ça c'est dangereux. Est-ce que tu as remarqué tel risque ou tel risque ou tel risque? Est-ce que c'est ok pour toi? Ça, c'est quand on est conscient et quand on est intentionnel. Quand on est en pilotage automatique, ça veut dire qu'on n'est pas conscient de nos émotions, on n'est pas conscient de nos pensées, on n'est pas conscient euh, que nos comportements sont une réaction à une émotion qui s'est pointée. Quand on est en pilotage automatique, on va avoir nos antennes à l'extérieur parce qu'on est en mode survie et qu'on veut s'assurer qu'il n'y a pas de danger. Et le mode survie, on part au combat, on fuit. Donc la fuite, c'est quand vous allez scroller sur les réseaux sociaux, toutes des actions en fait qui sont pas alignées avec ce que vous voulez. Imaginons par exemple que votre objectif ce soit, j'en ai plein qui me viennent en tête, est-ce que je pourrais en avoir juste un? Imaginons que ce soit entreprendre, on va faire simple. Et vous savez que du coup, pour entreprendre, il faut enfin, la prochaine action que vous devez faire, ça va être de créer votre offre. Vous êtes bloqué, comme je vous l'ai conseillé dans ma vidéo précédente, 2 heures dans votre journée. Et pendant ces 2 heures, en fait, vous commencez à regarder une vidéo, puis une autre vidéo, puis une vidéo de chat. Puis je sais pas comment vous vous débrouillez, vous vous perdez. Bref, votre minuteur sonne, ça fait 2 heures et vous n'avez fait aucune action dans cette direction. Ça, c'est de la fuite. Combattre et fuir ont deux avantages. Premièrement, il vous garde dans votre zone de confort. Et deuxièmement, il décharge le stress qui est lié au fait d'enclencher le système de survie. Par contre, certains d'entre vous vont, on appelle ça freeze, mais c'est comme état de sidération. En général, on freeze pas sans raison, c'est parce qu'on a eu un passé particulier, où on a été dans des situations de réelle survie et où on n'a pas su se protéger. Et donc, notre système nerveux, dès qu'il ressent un petit peu de peur, il va se bloquer, vous allez faire le mort pour éviter d'être confronté à quelque chose qui pourrait être dangereux pour vous. Par exemple, le fait de faire une vidéo YouTube, ça peut vous exposer au regard des autres. Et il se trouve que dans votre histoire personnelle, vous avez quelqu'un qui vous a harcelé, par exemple, à l'école. Et du coup, bah, vous avez peur d'être harcelé à nouveau en faisant des vidéos YouTube. Bah, votre système, il va se bloquer. Donc, en fait, vous allez être incapable de la tourner, cette vidéo. Puis ça veut rien dire à propos de vous ou de votre capacité à entreprendre. C'est juste que vous avez besoin d'aller faire ce travail de libération. Des traumas, s'il y en a, acceptation des blessures, augmentation de votre leadership émotionnel pour comprendre et naviguer. Et comprendre que, en fait, quand vous tournez une vidéo, vous n'êtes pas en danger. A priori, vous êtes en sécurité. Et il y a deux peurs qui sont deux peurs reptiliennes pures. C'est le bruit fort, quand vous entendez un bruit fort, ou quand vous risquez de tomber. Vous savez, quand on passe un bébé d'un parent à un autre, comme ça, et que le bébé il a le sentiment de tomber, il fait comme ça. Vous amusez pas à faire ça avec des enfants, mais essayez de comprendre ce que je dis. En fait, si vous n'êtes pas en train de tomber, et s'il n'y a pas un danger immédiat, et si vous n'avez pas entendu un bruit fort, alors c'est que la peur, elle est mentale. Et si elle est mentale, alors on peut travailler. Le message de la peur, c'est je recule. Et je recule, du coup, ça entraîne de la procrastination. Et le problème de la procrastination, c'est qu'en fait, à la fin de la journée, vous êtes insatisfait. Et au fur et à mesure des journées, votre estime de vous, elle diminue. Et plus votre estime de vous, votre confiance en vous, dans votre capacité à passer à l'action, elle diminue, le plus c'est difficile de faire l'action. C'est pour ça que quand j'accompagne des personnes qui sont restées trop longtemps en mode survie, qui ont fait trop longtemps des actions, qui ont été trop longtemps dans le freeze, et du coup, cette tension qui n'a pas pu être évacuée, en fait, bah, elle se génère autrement dans le corps, et ben on va réapprendre à fonctionner, réapprendre à écouter les signaux, mettre en place des stratégies de ressourcement est indispensable. Je vous parlerai de ça dans une prochaine vidéo parce que déjà c'est une vidéo longue et je me demande même si je vais pas faire la partie plaisir et la partie facilité dans une autre vidéo. Le deuxième, c'est le plaisir. Le plaisir, vous devez comprendre que c'est le moteur de motivation numéro un. Je vous aime, je vous embrasse et on se parle la semaine prochaine.